C'est l'une des photos les plus partagées sur la toile ces dernières heures au Cameroun. Elle est celle de Maurice Oufo. Suivi à l'hôpital Akintini de Douala, il s'agit d'un militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, gardé à la prison centrale de Douala. Sur cette photo, on le voit enchaîné sur son lit d'hôpital. Sur les réseaux sociaux, l'affaire suscite une avalanche de réactions indignées et de dénonciations. Maître Fabien Kenyé, l'avocat de Maurice Oufo, il dénonce un acte de barbarie. Vous savez, lorsque quelqu'un est malade, le premier médicament qui peut le ramener ou permettre de rétablir sa santé, c'est le mental. Vous l'avez vu certainement parfois même dans quelles conditions il se retrouve à la Kintini, enchaîné comme un animal, n'est-ce pas? Dans des conditions extrêmement inhumaines. Maurice Oufo, 62 ans, est parmi une soixantaine de militants du MRC encore détenus à la prison centrale de Douala depuis les marches du 22 septembre 2020 visant à contester les résultats de la présidentielle de 2018. Au MRC, l'on dénonce un acharnement sur les détenus. Comment ne pas parler d'acharnement lorsqu'on vit cela? Et c'est régulièrement que je suis interpellé par mes clients qui sont en conflit avec l'administration pénitentiaire. N'est-ce pas? Parce que l'administration se comporte sur tous les plans, comme si elle était la solde d'un parti DPC qualifié de parti terroriste, puisque les actes que je venais tantôt de décrire, au regard de la loi sur qui réprime le terrorisme, sont caractéristiques des actes de terrorisme. Mais pour ce qui nous concerne, les militants du MSC n'ont jamais même cassé un seul verre, ils n'ont jamais rien brisé. Mais ils se retrouvent aujourd'hui en prison depuis pratiquement plus de 2 ans. Depuis quelques années, de nombreux prisonniers prévenus ou condamnés sont enchaînés sur le lit d'hôpital au Cameroun. Un dangereux glissement vers un état de nature, alerte l'ONG, un monde à venir. Voyez-vous, si on arrive à cette situation-là, nous ne serons plus différents de la jungle, parce que justement dans la jungle, ce n'est pas un état de droit, c'est plutôt un état de qui est fort s'impose. Et c'est vers là que nous, malheureusement, nous sommes en train d'aller, et c'est ça notre crainte, c'est pour ça que nous travaillons au quotidien et nous demandons justement d'abord aux populations de connaître leurs droits. Nous ne cesserons d'interpeller le gouvernement, nous ne cesserons d'interpeller la communauté internationale, en instance l'Union africaine, pour interpeller les pays qui continuent encore à avoir ce genre de pratiques en leur sein, qui n'honorent pas la personne humaine. Les associations de défense des droits de l'homme dénoncent la violation de l'article 7 du Pacte international des droits civils et politiques qui interdit les traitements inhumains et dégradants en contraignant l'État d'assurer à tout détenu le respect de sa dignité et de lui éviter toute épreuve de détresse. La violation de la règle 33 des Nations Unies relative au traitement des détenus. Cette disposition interdit le recours aux menottes, chaînes et autres fers comme instrument de contrainte. Sollicité, ni le régisseur de la prison centrale de Douala, ni le directeur de l'hôpital Akintini n'ont répondu à nos demandes d'éclairage sur la situation du détenu Maurice Oufo.